Link Shop, la jolie gamine. Elle en a certainement des clientes qui nous suivent également sur Ladies Media et elle est ici. Elle est ici parce qu'elle va vous parler. Elle ne va pas vous parler aujourd'hui de sa gamme de produits de toilette, non. Elle viendra vous parler d'elle-même. Elle viendra vous parler de Kameni Linda. Oui, Kameni Linda se confie dans l'ombre à Ladies Media. Alors, c'est une histoire entre grossesse précoce, un père qui fait la belle, il disparaît quand il veut, et réapparaît quand il veut, et une famille compliquée qui ne vous accepte pas. Oui. Alors, cette grossesse, elle vous a trouvé à quel niveau d'études et à quel âge? Bon, c'était après le baccalauréat et j'avais, je pense, 17 ans. Vous aviez 17 ans à l'époque, donc 17 ans, c'est vrai que c'est jeune quand même. C'était assez jeune, très jeune, très jeune. Et comment ça s'est passé la décision de garder l'enfant? Parce que c'est vrai, en principe, légalement, c'est une question qui ne se pose pas. Quand tu es enceinte, on garde l'enfant, mais dans les faits, nous savons qu'à cet âge-là, généralement, on ne garde pas. Dans les faits, dans la société, on observe. Bon, justement, avec l'influence de l'entourage, oui. les amis qui conseillent, parfois même tes soeurs qui conseillent, tu peux te retrouver en train de prendre une décision qui n'était pas forcément ce que tu voulais. Oui. Oui, généralement, c'est comme ça. Mais je pense que dans mon cas précis, il y avait la peur. Il y avait la curiosité de voir aussi à quoi allait ressembler mon enfant. Ça, c'est très enfantin par contre. Oui, c'était très enfantin. Bon, même la décision de concevoir était aussi très enfantin parce qu'il est important de préciser que ma grossesse était désirée. C'était pas un accident. Oh. C'était pas un accident, c'était désiré. À 17 ans, vous avez une grossesse désirée. Oui. Bizarrement. Et vous l'avez... Attendez, le partenaire était consentant à cette grossesse désirée? Les deux partenaires étaient consentants. Bon, on va entrer dans le contexte. Oui. Le gars avait une procédure en cours de voyage pour un pays. Attends, il était ton camarade de classe ou alors non. Bon, c'est vrai qu'on a eu à fréquenter dans la même école, mais il était plus avancé que moi. Oui. Et il est sorti bien avant moi. Et c'est après que je sois aussi sortie qu'on a conçu. Ça veut dire qu'il y a quoi? Combien d'années d'écart? 3, 4, 5? Plus de 4. Plus de 4. Oui. Et donc lui, il a déjà un âge de faire un enfant et il t'accompagne dans ce choix. Je pense que... t'es pas prête en principe. Bon, à l'époque, avec toute la naïveté, je me disais être prête. Oui. Je me disais qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'atteindre un certain âge pour accoucher et tout. Bon, bref, c'est ce que je me disais. Mais je pense que c'était une décision très naïve. Très hâtive en réalité. Très naïve aussi. En fait, donc, si je comprends bien, l'enfant était supposé être comme un pont qui vous lierait. Qui nous lierait en fait. On se disait, tu pars, je vais rester. Qu'est-ce qui va nous lier? Qu'est-ce qui me prouve quand je vais revenir, tu seras encore là? Ou qu'est-ce qui me prouve quand tu vas arriver là-bas, tu vas pas chercher une blanche, tu vas l'épouser? On ne retient pas un homme avec l'enfant. On ne retient oui. Alors finalement, je pars, on ne retient pas parce qu'il est finalement parti. Bon, finalement, il est parti, mais il est resté plus d'un an après la conception. Il est important de préciser que mon fils, il est né prématuré, 6 mois, 3 semaines. Donc, il y avait largement le temps pour qu'il participe, pour qu'il assiste à l'accouchement et tout. Il était présent durant toute la grossesse. Il était présent après l'accouchement. C'était très difficile. Les dépenses et tout qui ont suivi, il n'a pas justement couveuse, plaque chauffante et tout, bébé prématuré, 6 mois, 3 semaines, mon fils changeait même de couleur. Il a été présent. Je pense personnellement que ça n'a pas vraiment, la raison de rupture n'a pas vraiment été son irresponsabilité. Oui. Sauf que la rupture a entraîné l'irresponsabilité. Alors, tu avais 17 ans. Tu conçois volontairement, tu vois le test de grossesse. Mais surtout naïvement. Mais tu vois le test de grossesse, il est positif, tu es heureuse. Youpi, je suis enceinte, c'est ça? Je ne pense pas que j'étais heureuse quand j'ai vu le résultat positif du test de grossesse. C'est vrai que la décision de concevoir était volontaire, mais c'était un peu comme si on rêvait, lui et moi. Genre quand le test est finalement sorti positif, on s'est dit, mais vraiment, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une connerie et tout. Mais c'était déjà là. Guillermo et Teresa de voilà. Alors, l'enfant, finalement, la grossesse, elle est compliquée. À la maison, comment ça se passe? Avec une adolescente qui décide de concevoir et finalement avec une grossesse compliquée, une belle famille qui n'aime pas forcément. En fait, tout le package des problèmes. Bon, je dirais que
c'est où apparaît mon Dieu sur terre, comme je dis souvent, comme je l'appelle. Ma mère a vraiment, mais vraiment été un pilier pour moi. Ma mère ne m'a jamais lâchée, que ce soit de la grossesse. Vous voyez le genre de parents, genre un peu comme dans mes story time. Ouais. Qui, quand tu conçois, elle a un mot de vénère. Non, tu m'as déçu et tout et tout. Ma mère me montrait dans sa façon de me parler qu'elle était déçue, mais dans sa façon de se comporter, dans ses gestes, que c'était arrivé, mais c'était pas tuant. C'est pas la fin des temps. Justement, c'est pas la fin du monde. Ma mère a vraiment été un soutien. Ma mère n'a jamais laissé qu'un de nos proches, qu'un de nos oncles, peu importe qui, me parle mal ou me regarde d'un mauvais œil par rapport à ma grossesse. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Elle a vraiment été un soutien dans ce sens-là. C'est vrai qu'elle me montrait dans sa façon de me parler, non, mais le plus respectueusement possible, poliment. J'ai pas aimé, j'ai pas apprécié le fait que tu sois enceinte, c'est pas ce que je voulais, mais elle n'a jamais montré. Vous savez, il y a dans ce cas de figure, les actes valent 1000 fois mieux que les paroles. Justement, que les paroles. Tu comprends dans ses paroles qu'elle est blessée, mais dans ses actes, elle fait l'effort d'être un soutien pour toi, de te couvrir, de te protéger. Donc je pense que les paroles pouvaient être banalisées du moment où les actes pouvaient plus. Mais finalement, est-ce que tu n'as pas regretté quand tu as vu que ça n'a pas forcément servi, que l'objectif n'a pas été atteint, que le papa n'est pas resté, s'il n'y a pas eu des regrets en regardant ton enfant? Bon, là, c'est un truc vraiment... Je dirais que mon fils, je l'aime beaucoup trop. On le voit sur tes pages. Oui, je l'aime beaucoup trop. C'est ma force. C'est la personne qui me motive, c'est ma motivation. Il m'aide à avancer. Des fois, je me dis juste que c'était pas le bon moment. J'aurais aimé, si j'avais choisi, je suis fière de l'avoir aujourd'hui. Mais si je pouvais remonter le temps, je pense que c'est même la seule chose. Quand on me demande souvent si je pouvais remonter le temps, tu aurais modifié quoi? Je pense que c'est la seule chose que j'aurais modifiée. Pas de ne pas avoir mon enfant, mais de l'avoir au bon moment. Parce que je pense que le moment n'était pas bien choisi. Et c'était vraiment pas bien choisi. Nous sommes toutes d'accord à ce sujet. Nous n'encourageons pas les grossesses précoces par ce programme, mais nous les éduquons. Et donc, quelle est la difficulté qui est survenue après ton accouchement? Est-ce que tu as pu poursuivre tes études? Bon, oui, j'ai pu continuer avec l'école. Heureusement, parce que comme j'ai dit, mon Dieu, elle était là. Elle m'a pas lâché. Il est important de préciser que ma mère allaitait mon enfant. Je veux souligner un truc qui va un peu vous choquer. Je suis tombée enceinte la même période que ma mère. D'accord. Donc, il y a un oncle et un neveu qui ont grandi ensemble comme des frères et sœurs. Qui sont en train de grandir ensemble comme des jumeaux parce qu'ils ont juste 2 mois d'écart. C'est ouf ça. Très ouf. Et finalement, qui a accompagné, qui a accouché? Alors forcément, toi, étant donné que tu as accouché prématurément. Oui. Et après, tu as dû l'accompagner à son tour. Justement. Et tout le monde lavait les couches de l'autre en même temps. Je me rappelle encore quand j'étais en contraction, ma mère pleurait. Moi, je pleurais même pas, mais ma mère pleurait en mode « Oh Seigneur, si on pouvait transférer la douleur, j'aurais aimé prendre la douleur. Tu es beaucoup trop jeune pour supporter ça. » Je me rappelle très bien, j'étais assise au sol à l'hôpital comme ça. Et je pleurais. Bon, je pleurais pas, mais j'agonisais en fait. Et ma mère était là en mode... Elle pleurait vraiment. Elle chialait. J'aurais aimé qu'on puisse transférer la douleur. J'aurais aimé prendre ça pour toi. C'est beaucoup trop lourd pour ton âge et tout. Ma mère vraiment était là. Et elle est encore. Non, et pendant que vous étiez dans vos études, je suppose que c'est la maman qui s'occupait du bébé. Ah oui. Tant financièrement que quant à la présence. Bon, c'est vrai que financièrement, moi, j'ai toujours été battante compte tenu de ma situation de vie. Je viens d'une famille assez modeste. Mon côté maternel est assez modeste. Et j'ai grandi comme ça. C'est vrai que ma mère, je n'ai jamais vraiment souffert, je n'ai jamais vraiment connu la faim. Mais j'ai toujours été habituée à me battre depuis petite. Il y avait des fois où on m'empêchait même de le faire, mais j'étais vraiment habituée à me battre. Déjà, ma première année universitaire, je vendais déjà les habits en ligne. Et j'étais arrivée à un niveau à l'école où tout le monde savait que je vendais les habits. Même les professeurs savaient que je vendais les habits et les bijoux. Tout le monde savait que je vendais. Il y avait des enseignants à qui je vendais les vêtements. Donc, j'ai toujours été habituée à travailler comme ça. C'est vrai que généralement, ma mère, si on rentre dans le contexte, ma mère ne prenait pas très souvent ce que j'apportais pour l'enfant.
Elle me disait non, si tu cherches ton argent, vu que après l'accouchement, j'ai dû commencer à vivre seule. Ma mère me disait toujours non, si tu cherches ton argent, prends soin de toi, tu es une jeune fille. Si tu cherches ton argent, laisse, je vais m'occuper de lui et tout. Mais je faisais l'effort de temps en temps de donner ce que je pouvais, quand elle pouvait prendre, parce qu'elle ne prenait pas tout le temps. Ça signifie que pour elle, elle considérait qu'elle a donné naissance à des jumeaux. Justement, ma mère a pris mon fils comme le jumeau du sien. Justement, elle allaitait, elle achetait le lait, elle achetait les couches. Quand moi j'apportais même les couches, parfois elle refusait de prendre. Elle était en mode, pourquoi tu prends ton argent, un argent qui peut te servir à prendre soin de toi pour acheter les couches? Tu n'as pas de bord, tu n'as pas les photocopies et tout et tout. Oui, c'était un peu ça. C'était ça. Mais ça signifie que après qu'il soit parti, il n'y a plus d'apport financier. Venant de lui. Non, maman. Ni de sa famille non plus. Sa famille, alors, il y avait un de ses frères qui de temps en temps prenait des nouvelles. Je pense que c'est le seul que je garde positivement. Il y avait un seul qui prenait de temps en temps des nouvelles et qui se battait même quand l'enfant était malade. Quand j'appelais pour dire que l'enfant était malade, qui se pressait même à aller acheter un médicament, qui me demandait l'ordonnance. On demande quoi? Lui, il allait acheter, il venait me donner. Et c'était son petit frère. Ah, c'était son petit frère. Et moi, maintenant, je ne voulais pas tout le temps le mettre mal à l'aise parce que je me dis, lui, il est aussi jeune. Il a sa vie. Lui, il a sa vie. Il a aussi les finances. Justement. C'est lui de temps en temps qui faisait un effort, qui faisait même souvent le marché pour donner à ma mère. Son petit frère, j'avais pas de nouvelles, j'avais même plus de nouvelles de son grand frère. Parce que quand on a arrêté la relation, lui, là, il a pris sa route. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de réel problème entre vous deux. Justement. Il n'y a pas eu un problème de couple, mais il y a eu un problème de famille, d'acceptation. C'était quoi le problème? Bon, je me dis que c'était principalement ma tribu. Ah, oui, je me dis. Parce que c'est pas comme si sa mère a caché. C'est pas comme si sa mère a caché, elle n'a pas du tout aimé. Depuis le début, je pense. Je me rappelle même pendant ma grossesse, un jour, elle m'a dit que son fils était très jeune. Que son fils était très jeune pour avoir un enfant. On parle de 17 ans plus 5, ça fait 22. Ça fait 22. C'était plus de 22 si je ne me trompe pas. Donc, un majeur est trop jeune pour avoir un enfant. Pour avoir un enfant. Et une mineure est beaucoup trop rusée pour son fils. C'était un peu ça. Donc, tu étais plus dangereuse que son fils à ce moment-là? D'après ce qu'elle disait, oui. Tu étais plus dangereuse qu'un adulte qui pousse, qui travaillait, qui accompagne une mineure à concevoir de lui. Justement. Waouh. Oui, selon eux. Et donc, elle t'a refoulé et l'enfant aussi à sa naissance? Bon, c'est vrai qu'elle ne m'a pas refoulé comme ça en mode... Ouais. Mais bon, bref, cette femme était très hypocrite. Je ne vais pas cacher. C'est très important que je précise. Et c'est qu'ils voient tout ce que je poste et qu'ils vont aussi sûrement voir la vidéo aussi. Elle est très hypocrite. Elle est très hypocrite. Mais l'enfant, au moins son petit-fils, elle ne se comporte pas pareillement avec lui? Pareillement en mode... Genre... Est-ce qu'elle lui reproche ta mère de telle tribu? Est-ce qu'elle ne le considère pas comme elle considérait ses autres petits-fils? Elle a vu mon fils pour la dernière fois, une fois où j'avais désobéi à ma mère. J'ai forcé, je suis allée montrer l'enfant parce qu'à cette période-là, lui et moi, c'était un peu tendu. Vu que sa mère ne voulait pas trop de la relation, ses proches ne voulaient pas trop de la relation. Vous voyez un peu. Oui. Lui me demandait de faire un effort et tout. Et sa mère me demandait de venir avec l'enfant chez eux. Vu que sa mère, elle est dans la ville de Bafoussam. Elle me demandait de venir avec l'enfant chez eux. Je me rappelle, ils ont eu deuil, je me rappelle un truc du genre. Je suis allée avec l'enfant sans le consentement de ma mère, c'est important de préciser. Je pense que c'était le dernier problème que j'ai eu avec ma mère là-bas. C'était cette fois-là que ma mère était vraiment fâchée de moi. J'ai pris l'enfant et je suis allée chez eux avec. En rentrant du deuil en question, j'ai laissé l'enfant là-bas. Et il est important de savoir, quand mon fils est né, il avait d'énormes problèmes de peau. D'énormes problèmes de peau. J'ai laissé l'enfant là-bas. Il avait un médicament qui le stabilisait généralement. Et c'est son oncle là, le petit frère de son père, qui achetait souvent le remède en question. Oui. Bon, parfois j'achetais, lui il achetait, ma mère achetait. Mais son petit frère a quand même été un soutien à ce moment. Ouais, les prématurés, il y a toujours un souci, soit là. Donc je prends l'enfant, je laisse l'enfant chez eux et je rentre dans la ville de Douala. Oui. Quand je rentre, ma mère me dit d'abord, tu rentres, tu laisses mon enfant. Mon enfant est où? Tu es d'abord en allant là-bas, je me dis d'abord que tu partais là-bas avec l'enfant. Déjà, elle est d'abord très énervée par rapport au fait que je sois un malais. Et encore plus par rapport au fait que j'ai laissé l'enfant. Donc, et comme je ne vivais pas avec ma mère, j'étais constamment chez moi. Je reste un soir, ma mère m'appelle, elle me dit si je dors demain sans voir l'enfant là. Toi et moi. C'est comme ça que je me lève le matin là. Je pense que c'était une nuit. Je pars dans la ville de Bafoussam sans prévenir. En partant, j'achète les trucs, genre savon et consorts.
j'arrive chez eux parce que moi, je pense qu'ils étaient plus en mode, ils vont arracher l'enfant. Je ne sais pas si vous voyez, déjà, comme ils laissé l'enfant, ils vont arracher l'enfant, oui. J'arrive chez eux, je donne ce que je suis venue avec, et je vois l'enfant. Je me rappelle que ce matin-là, j'ai pleuré quand j'ai vu mon fils. Il était peut-être 6 heures. L'enfant était terriblement sale. Je suppose qu'il a dormi sans se laver. Un enfant de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Il a dormi sans se laver. Le corps est complètement pourri. Sa peau n'a pas eu de soin. Justement. Il a une petite sœur. Je demande à sa petite sœur pourquoi la peau de Curtis est comme ça, pourquoi Curtis est comme ça. Elle me dit, Talina, il faisait très froid hier, on n'a pas pu le laver parce qu'il faisait froid. Parce que là, je comprends. Mais après, je demande, pour sa peau, en partant, j'avais laissé le remède pour sa peau, il y a quoi et tout. Elle me dit, le remède est fini, on avec le mayanga, avec la pierre jaune. Il a fait combien de temps dans cette ville-là? Je pense 3 semaines. Sa mère dormait encore. Je pense qu'ils sont allés toquer, ils ont dit que j'étais là, ils ont salué, j'ai salué. Et j'ai dit que je suis venue juste rendre visite à l'enfant comme ça. Ils ne savaient pas que je venais chercher l'enfant. J'ai porté l'enfant comme il était. Il avait le démembré avec la couche. Une couche. Je n'ai même pas enlevé la couche là. J'ai porté l'enfant comme ça. Je suis remontée, je suis sortie avec lui, genre en mode je viens de voir mon enfant, je viens un peu le câliner et tout. Et avec d'autres enfants de la maison. Donc, eux, ils n'étaient pas supposés savoir que je partais avec l'enfant. J'ai porté l'enfant avec le démembré et la couche, sans dire au revoir, et je suis partie avec l'enfant. Je suis allée je pense, un marché là-bas, on appelle marché B. Je suis allée au marché B, j'ai acheté les vêtements. C'était même beaucoup trop grand ce que j'avais pris, les vêtements et tout, avec un chapeau parce qu'il me disait qu'il devait forcément avoir froid. Je me rappelle que ce jour-là, je suis arrivée au marché B, j'ai acheté une bouteille d'eau. C'était super bon, je crois, avant de laver l'enfant avec au marché B. J'ai retiré la couche, j'ai acheté les couches, 5 couches, j'ai mis une. Je l'ai habillé avec ce que j'avais acheté, qui était beaucoup trop grand pour lui, vu que le marché n'était pas encore ouvert, il y avait presque personne et tout. J'ai pris ce que j'ai trouvé, j'ai pris un chapeau qui pouvait couvrir sa tête et je suis allée à l'agence. J'ai pris le bus. Je vous assure que quand je regardais mon enfant, je pense que j'ai même encore une photo de ce jour, quand je regardais mon enfant. Vous voyez, quand vous arrivez à un enfant qui est un peu souffrant, tout le monde est en mode, il a quoi? N'importe quelle maman te conseille, tu vas utiliser telle chose, ce que je suis en train de voir sur lui, là, tu vas utiliser justement la honte du ça. Je suis rentrée avec l'enfant. Après, ils ont commencé à m'appeler, tu es où, l'enfant? Je suis rentrée avec mon enfant, c'est tout. J'ai pas aimé le voir comme ça. Et quand je suis arrivée à Douala, heureusement pour moi encore, ma mère, au lieu de crier dessus. Au lieu de crier, au lieu de faire tout un problème, ma mère a pris l'enfant. Le même soir, je me rappelle que j'avais 15 000 dans mon téléphone. Elle a demandé à ce qu'on aille d'abord en pharmacie parce qu'elle voulait qu'on aille à l'hôpital le lendemain. Je n'avais que 15 000, je me rappelle. Nous sommes allés en pharmacie, on a pris le médicament qu'on avait l'habitude de prendre pour lui. Et le lendemain matin, avant que je me réveille, ma mère était déjà là. Je suis un pédiatre à Makepe comme ça avec lui. Et après, elle est rentrée, elle m'a montré l'ordonnance. Elle m'a dit que j'allais lui donner 10 000, je lui ai donné 10 000. Et elle a complété, elle a acheté les médicaments qu'il fallait. Et je pense que c'était la dernière fois que la mère du gars voit l'enfant et plus jamais n'a plus de nouvelles de lui. Penses-tu que si tu avais demandé, si tu lui avais ouvertement dit je suis venue prendre l'enfant et rentrer avec elle, l'aurait refusé? Bon, en fait, moi, je suis plus le genre de personne qui préfère éviter le problème. Ouais. Que de le causer. En fait, que de créer un compromis, que de choisir un compromis. Moi, je ne préfère pas de compromis, je préfère éviter le problème. Je n'aurais pas aimé lui dire, je suis venue prendre l'enfant et qu'on se retrouve dans peut-être une querelle ou un truc comme ça. Déjà, ce n'était pas mon égal. La même n'était pas mon égal. Donc, je ne pouvais pas me disputer avec elle en mode, je suis venue chercher mon enfant. Elle refuse, non, je ne donne pas l'enfant. Il dit, non, je vais partir avec mon enfant. Non, je ne voulais pas ça, je voulais éviter ça. Aujourd'hui, on a oublié ce que le ndolé représente. On le mélange, on le salit, on le trahit. Mais avant d'arriver dans votre assiette, il y a la terre.
il y a le soleil, il y a la pluie. Et surtout, il y a des femmes. Des femmes venues de partout, du village à la ville. Différentes, mais unies par une même volonté, avancer. Aujourd'hui, ce sont plus de 60 femmes qui travaillent chaque jour avec Ndolekam. Des dizaines de tonnes de légumes transformés chaque mois et des centaines d'agricultrices locales, accompagnées et rémunérées équitablement. Ici, chaque travail compte. Chaque feuille crée un revenu. Chaque sachet change une vie. Chez Ndolekam, chaque feuille est cueillie avec soin. Chaque feuille est lavée encore et encore. Parce que ce que vous consommez doit être digne de vous. Nous travaillons avec les agricultrices locales. Nous valorisons les productions du territoire et nous construisons une chaîne durable ancrée dans nos communautés. Quand vous choisissez Ndolekam, vous ne prenez pas un produit, vous soutenez un rêve, vous soutenez des femmes, vous protégez un patrimoine. Donc, j'ai préféré gérer discrètement. Gérer plus discrètement. Donc, c'est une maman qui est consciente que... Ah, parce que tu parles de 2 ans, tu n'avais que 19 ans à cette époque-là. Oui, je n'avais que 19 ans. Son fils a fait un enfant avec une mineure, qu'il est encore mineur jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. Et elle te déplace sans le consentement de tes parents pour venir voir un enfant. Pour que toi, tu ailles lui montrer un enfant et tu te déplaces, ne prends pas la peine de se déplacer, de se lever pour venir dans la ville parce que je ne pense pas qu'elle était si vieille que ça. Elle n'est pas vieille en tout cas. Donc, c'est déjà un problème de volonté, quelque part. Je pense que c'est aussi, en quelque sorte, je vais utiliser le langage familier. C'est le fait de simplifier. Ouais. Elle a simplifié ma famille, elle a minimisé et aussi parce que j'ai donné l'accès là. En fait, parce que j'aurais laissé mon père gérer et ça serait passé autrement. Ça serait forcément passé autrement. Forcément, mon père aurait... Oh, je n'ose même pas imaginer où son fils serait si c'est mon père qui avait géré. Mais j'ai montré à quel point l'autorité que ma famille pouvait avoir n'était pas importante. J'ai choisi mon gars. J'ai voulu montrer à la famille de mon gars que c'était eux et que ma famille n'avait pas vraiment le mot sur moi. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Justement, du coup, ça va faire en sorte que la famille du gars ne prenne ma famille à la légère en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Je comprends. C'était en mode, si on fait un truc à mon gars, moi je vais fuir avec mon gars. Je vais fuir avec l'enfant. Si vous voulez envoyer mon gars en cellule, vous m'envoyez aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. C'était ça un peu. Pas un peu, c'était ça. Très bien. Donc, depuis la disparition, après les appels, les appels qui ont suivi dans les jours suivants, il n'y a plus de contact. Non. Après, est-ce que vous avez reçu des représailles du père? Je m'en fous. Je vais misser maman. Je m'en fous. Il sait très bien que je m'en fous. Bon, pour le père, eh Seigneur. La phrase qui commence par Eh Seigneur. J'ai pris mon téléphone. Lui sait à quel point moi je suis orgueilleuse. Et je pense que malgré, je sais pas comment je vais dire ça, je sais pas comment on va le prendre si je le dis en face caméra, mais je pense que côté business, je m'en sors assez bien. Vous voyez. Donc, c'est ça que tu as peur de dire comme ça? 2 ans suffit. En fait, je suis très Non, faut jeter ça. 2 ans largement suffit pour que je sois suffisamment, je vais pas dire stable, mais que je ne sois plus en mode attente. Vous voyez un peu? Oui. Je ne sois plus en mode attente. Je contacte le bon monsieur. Ça, c'est parce que mon fils a commencé l'école très tôt, vu que moi aussi je fréquentais. Et ma mère qui ne pouvait pas gérer tout le temps, vu qu'elle aussi elle travaillait, on est obligé d'envoyer les jumeaux à l'école très tôt. Oui. Je pense que mon fils commence l'école en 2023. Septembre 2023, il avait 2 ans et demi. Quand il commence l'école, il appelle son père à la rentrée là. Je n'avais plus jamais parlé avec lui.
ton enfant va commencer l'école en septembre. Il me dit, pourquoi l'enfant... Et l'enfant vivait avec moi. Il est important de préciser, j'avais pris l'enfant, il vivait avec moi. Pourquoi l'enfant va commencer l'école l'année-ci? Tu vois pas que l'enfant est trop petit? J'ai dit, ok. Je n'ai plus continué la conversation, on a arrêté. J'ai inscrit mon enfant à l'école. Il a commencé normalement. J'ai payé les fournitures, tout ce qu'il fallait. Ma mère m'a aussi beaucoup aidé, la rentrée là. L'année qui suivait, en 2024, c'est lui qui m'appelle. Je pense qu'on devait être au mois d'août comme ça. Fin juillet, début août. Je pense que l'année-ci, il peut aller à l'école. Il faut quoi pour qu'il aille à l'école? Je dis ok. L'enfant vit avec moi. Je vis dans la zone de Bonamoussadi. Toutes les écoles qui sont autour. 300 000. Merci. Oh maman, je n'ai même plus besoin de parler. 300 000. Je filme les fiches de renseignement des différentes écoles. J'envoie bon monsieur. Il y avait 200 000, 300 000, 400 000. Au déménage, je suis pas bilingue. Ouais, maman. Tu as vécu l'histoire avec maman. Ouais. J'envoie les fiches de renseignement au monsieur. Il me dit, mince, l'enfant là, il compose seulement le master l'année-ci. Il va sortir pilote de la maternelle. Il commence seulement le master l'année-ci. Il dit que papa, qu'est-ce qui te dérange? Il dit que non. 400 000, c'est beaucoup trop. Ça faisait pratiquement 4 ans qu'il était sorti du pays. 400 000. C'est beaucoup trop. Je dis, ok. Toi, tu avais prévu combien pour la scolarité de ton enfant? Parce que moi, je m'étais à préparer, vu que je suis plus tontine. Moi, je suis plus tontine. Donc, j'avais une tontine qui attendait pour la scolarité de mon enfant, comme d'habitude. Je dis donc, ok, tu avais prévu combien pour la scolarité de ton enfant? Il dit, moi, j'avais prévu maxi 100 000. Non. Ouais, ce n'est pas un problème, maman. Même l'école publique. Non, l'école publique. Ce n'est pas un problème. Je ne lui ai pas dit que c'était un problème. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, ok. Et les fournitures, ça va se passer comment? Je dis, tu avais prévu quoi pour les fournitures? Il dit que je gère la pension, tu gères les fournitures. Je dis que donc, sur 400 000, tu vas gérer 100 000 de pension et moi, je vais gérer les fournitures. En aussi. plus. Il dit que ouais. Il commence à faire, il vient un peu me flatter et tout et tout. Je dis que ok, papa, il n'y a pas de Les problème. menguistes de maintenant. Je dis que ok, papa, il n'y a pas de problème. Je vais faire ce que le droit, tu vas m'envoyer ce que tu as prévu m'envoyer. Moi maintenant, sachant que il y a 100 000, vu que c'est lui qui m'a appelé, Ouais. en faisant mon programme, Autant mieux basculer les 100 000 vers les fournitures. justement, même pas basculer vers les fournitures, maman. Donc il me dit, je vais payer 300 000. Du coup, je sais que sur moi, je peux avoir 200 000. Cette année, je peux ne pas payer la pension en cash. Oui. Donc je me dis, je vais peut-être attendre, je vais peut-être mettre 100 000. Je vais attendre ces 100 000, ça va faire 200 000. Je vais avancer et je vais gérer les fournitures avec ce qui va rester. Et je sais que sur moi, je peux avoir les 200 000 qu'il faut pour attendre pour que ça fasse 300 000 pour qu'on gère Oui. pour un début. Du coup, il y a une fille qui me demande ma place dans la tontine que je faisais. Ouais. Je dis que maman, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème comment? Ouais, maman. Il n'y a pas de problème comment? Prends la place, ma soeur. Elle prend la place, non. Entre temps, je suis censée reprendre en fin septembre. Parce qu'elle devait prendre la fin du mois d'août. Le mois normalement auquel je devais prendre. Et moi, je suis censée prendre le mois qui devait suivre. J'ai dit, prends ma main. Et que tis. Ouais, je reste comme ça. Une semaine passe. J'ai dit à ma mère dit que, ah, maman, peut-être il a choisi de changer. Il faut savoir que si tu t'occupes seule, demain l'enfant va tout le chercher. Donc, s'il veut donner même 500 pour son enfant, prends d'abord. Ok. N'est-ce pas? Je me dis, ok, il n'y a pas de problème. Sur moi, j'ai 200 000, je vais pouvoir gérer comme je peux. Je laisse elle prendre la réunion. Je rappelle le monsieur, peut-être, il m'avait dit de lui faire signe. Il me dit, fais-moi. Ouais, quelqu'un va me donner 100 000, il me fait, eh Seigneur, au lieu de me dire sinon, toi-même tu connais. On va dire les benguistes d'aujourd'hui. Ouais. Il me dit que en fin de semaine, fais-moi signe, je vais te faire. Il dit, ok. À fin de semaine, je ne fais même pas signe à la fin de semaine, j'avais même oublié même. Peut-être 2 jours après la fin de semaine en question, j'appelle le monsieur. Papa, tu m'avais dit que je vais faire le dépôt pour l'enfant. Tu as fait comment? Il dit que ouais, j'attendais un agent. Le téléphone. Oh, j'attendais un agent là. L'agent n'allait pas tomber. Oh. Par contre, on t'a déjà dit que j'attendais un agent. Et tu ne peux pas comprendre la douleur de j'attendais un agent là. Je dis que et papa, ça va alors tomber quand? Il me dit, je vais te faire signe le week-end. Les 2 phrases, ça sont toujours, ça se suit toujours. Ouais, je vais te faire signe. Je vais te faire signe et j'attendais un agent là. Ok. J'ai dit, ok, papa, il n'y a pas de problème. Tu vas me faire signe.
Le week-end en question, j'attends qu'il me fasse signe. Monsieur ne me fait pas signe. J'ai dit à ma mère que, et il restait peut-être une semaine pour la rentrée. J'ai dit à ma mère que, le type s'il ne me fait pas signe, pourquoi j'ai comment? Elle dit qu'il ne t'a pas fait signe, c'est le feu de paille. Ma mère a la bouche, hein. J'ai dit, j'attends aussi. Il ne me fait pas signe. Une semaine avant la rentrée, je rappelle le monsieur. Papa, tu avais dit que le plus poliment possible, parce qu'il fait toujours l'effort d'être poli. Au début, tu avais dit que tu devais me faire signe. Il dit, oh, ne me dérange pas avec ça. C'est pour ça que tu m'appelles tout le temps comme ça. Ou il a conscience que c'est petit finalement. Oui. Il sait que c'est peu. Ouais. C'est pour ça que tu m'appelles comme ça. Oh, il t'a dit qu'il va te donner, non? Oh, j'ai d'abord, il va te rembourser. Comme d'habitude, tu as toujours eu à gérer, donc Seigneur Jésus. Ça ne pose pas de problème, tu es habitué à gérer. C'était à une semaine de la rentrée. Il devait commencer l'école la semaine là. J'ai dit, qui? J'appelle ma mère. Il dit qu'il me dit seulement de gérer. Il va me rembourser. Elle me dit gérer comment? Elle dit en tout cas, ce que tu as sur toi, c'est ma mère, non? Ma mère. Ce que tu as sur toi, c'est combien? Oui, c'est 200 000. Elle dit ok. Elle reste tranquille. Le jour de la rentrée arrive le lundi. Bon, j'étais déjà allée sur les 200 000 que j'avais. J'ai acheté les fournitures. Et dites-vous, un enfant de 9 jours. Oh, en plus, les francophones. Au Cameroun, on sait ce que ça coûte. Les fournitures, tu vois d'abord le sac, la liste d'abord des fournitures qu'on avait sorties pour l'enfant. Et moi, je suis du genre, quand mon enfant arrive à l'école, ceux qui ont déjà eu à voir mon enfant à l'école savent. Je veux toujours que mon enfant soit propre, que les chaussures soient clean. Je vais toujours acheter 2 sacs pour qu'on mixe de temps en temps. Il t'a ressemblé à son prénom. Ouais. Ouais. Les tenues, je fais tout l'effort de prendre 2. Donc pour que l'enfant soit toujours classe et tout. Ouais. On lave le lendemain, il change le passage, tout ce qui va être chaussettes blanches. J'ai dit que j'ai tout pris. Et donc, je pense que Sam était complètement fini. Sur les fournitures, les livres. Et il fait tout l'effort d'acheter tous les livres pour qu'on ne me dise pas que c'est mon dessin. Livre et livret. Ah, cette affaire. C'était vraiment compliqué. Bon, je pense que Sam avait largement suffi. Je restais avec 100 000. Et c'était la semaine de la rentrée. Le bon monsieur ne m'avait pas fait signe. Ma mère me dit, j'appelle ma mère, elle me dit que maman, je pense qu'il était déjà désespéré. Il va faire comment? Il a donné mon nom à une autre fille et tout. Ma mère dit, attends la semaine-ci là. L'enfant là, même s'il commence l'école la deuxième semaine, ce n'est pas bien grave. Attends encore la semaine-ci, vois s'il va te faire ici. La semaine est passée, maman. En restant, moi, je me débattais à chercher l'argent. Parce que généralement, quand je fais mes ventes, j'ai des différentes manières d'économiser et tout. Et aussi les réunions. Donc, la semaine là, j'ai boosté les ventes. Il y avait les clientes, moi là-bas, les clientes savaient que c'est pas facile que je relance. Moi, je relance pas la cliente. Quand la cliente vient, elle me dit, je vais te faire signe. Je laisse tomber. J'attends que tu me fasses signe. Je vais pas venir vers toi, tu avais fait commander ta commande et tout. Mais la semaine là, il fallait me voir dans les DM des clientes, maman. Tu avais passé la commande, j'ai oublié. Je relançais les gens. J'ai relancé quand même. Bon, je pense que la semaine là, elle avait quand même été assez fructueuse. Et je me suis retrouvée peut-être après mes tontines, dans les 75 000. Donc, j'ai dû compléter les 75 000 sur les 100 000 que j'avais. Quand la semaine finit, je ne m'attendais même pas à ça, mais avec ce qui se passait, ma mère se prépare aussi. Je pense que c'était un samedi, elle m'appelle, elle me dit, finalement, celui-là fait comment? Il t'a rappelé pour la pension de l'enfant. Il dit, où même? Tu vas faire comment? Je dis, heureusement qu'elle n'a même pas parlé avant qu'elle ne finisse. Elle dit, tu m'as dit que tu avais 100 000. Elle dit, oui, ma. Elle dit, ok. Passe en rentrant chercher 100 000. Tu complètes. C'est pas une porteuse. J'ai bien précisé au début qu'elle vient d'une famille très modeste. Mais les phrases de porteuse, passe chercher. Elle me dit, quand tu vas finir, passe chercher. J'ai dit, ok. Je suis allée le soir là. Elle a compté 100 000, elle m'a donné. Quand elle me donne, elle me dit, c'est un prêt. C'est un prêt, tu vas me rembourser. J'ai dit, ok. Je suis partie le lundi matin, je suis allée, j'ai versé les 200 000. Première tranche, inscription et tout. L'enfant a commencé l'école. Je dis que le monsieur ne m'a plus jamais fait signe. Le paye, je vais te rembourser là. Je l'ai vu. Non, et je l'ai pas moi chercher, maman. Donc, on n'a pas fini l'année là comme ça. Et dites-vous que l'année qui suit, le gaillard
Il veut me refaire le même. Mais je vais te faire le dépôt. Aïe, oh. Je suis vraiment désolée pour l'année passée. Donc, vous parlez annuellement. Maman. Je suis vraiment désolée pour l'année passée. J'ai eu un imprévu. Et... moi, je vais répondre quoi? Ok, papa. Il me dit l'année là que j'ai appris que parce que je pense que cette année-là, j'étais en couple avec quelqu'un et je ne cachais pas. Je postais un statut. Il me dit que il n'avait même pas encore vu la période qui revient. Il vient, il m'écrit. Il s'excuse et tout et tout. Je poste mon statut, le gars voit. Il me dit que, ok, comme je suis en couple avec lui, j'espère qu'il va être le père de l'enfant. Non, pardon, continue de parler annuellement. Ne commente pas mes statuts. Non, on parle annuellement. Pourquoi tu me dis la règle? Il me dit, le père de l'enfant, celui avec qui tu es là, j'espère qu'il peut être le père de l'enfant là. Ça. Maman, c'est à partir du moment là que j'ai commencé à être rebelle. Aïe, Seigneur. J'ai fait quoi? C'est comme si, c'est où j'ai su que, parce que moi j'ai vécu dans un cadre où l'éducation était très importante. Il n'y avait pas de manque de respect, il n'y avait pas de paroles déplacées. L'homme qui m'a élevée était vraiment quelqu'un que, pas sévère, oui, mais assez strict. Et il m'a donné une très bonne éducation. Donc je me retenais beaucoup quand il fallait manquer de respect ou je ne sais pas. Parce que si moi, il devait manquer de respect, c'est qu'il manqué de respect à tout le monde chez eux. Parce que tout le monde m'a donné des occasions de leur manquer de respect. Mais je me suis toujours retenue. Mais non, c'est comme si l'année là, il allait appuyer sur un bouton démarrer. Qu'il a appuyé sur le bouton. Depuis l'année là, non, il n'a plus jamais respecté le monsieur. Chaque fois qu'il m'écrit, insulte sur insulte. Quand il me dit un truc qui ne va pas avec, il insulte seulement. Donc, et je pense que l'année là qu'il m'appelait même, l'année qui suivait, qu'il m'appelait, il était avec, je ne sais pas si c'est sa copine, il sait trop qui. Il voulait un peu jouer le. Hé, quand elle su qu'elle était là. Il dit qu'à moment je suis avec une chose, tu veux un peu mousser. Irresponsable que tu sois. Oh, mais ça va aller. Alors, il faut que tu nous donnes aussi ton secret du commerce. Parce qu'apparemment, là, tu nous parles. Mais ma chérie, tu es une entrepreneur à succès. Non, pas encore à succès. Pas encore. Pas encore à succès. C'est quand tu vas toucher les millions. Ok. C'est quand tu seras comme Mabio que tu seras un entrepreneur à succès. Maman, net, qu'elle serait comme Mabio. Quand il y aura 100 commandes par jour, 200 commandes. Oui, là, il sera à succès. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bon, je ne vais pas simplifier ce que Dieu me donne. Effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Toutes les jeunes femmes qui ont accouché à ton âge ne sont pas aujourd'hui dans la même aisance financière. Quand je mets aisance entre guillemets, c'est pour dire que tu n'as pas faim, tu ne manques pas de lait pour ton enfant. Il mange à sa faim, il est tout beau, toujours bien apprêté. C'est une énorme grâce. Est-ce que tu en as conscience? Bon, oui, et c'est beaucoup grâce à ma mère. Ouais, aussi. Mais finalement, est-ce que tu trouves pas que ça ne t'a pas freiné pour grand chose? Ta grâce, elle est restée. Si elle était prévue, ouais, ça ne t'a pas freiné. Bon, moi, j'étais plus le genre d'élève assez assidu, bien, j'avais des rêves qui allaient forcément avec le sens de l'école. Oui. Il fallait vraiment que je pose des études si je voulais arriver au niveau que je voulais arriver. C'est vrai que l'entrepreneuriat a toujours été un truc qui était très important pour moi. Ça a toujours été, j'ai toujours été passionnée par tout ce qu'on fait étant libre. Oui. Tout ce qu'on fait étant libre. Je savais que forcément il fallait. Je n'ai pas débuté comme je voulais. J'aurais aimé travailler pour une boîte qui m'aurait vraiment lancé. J'ai débuté vraiment en mode. Je ne sais pas si vous voyez. Justement. Mais j'ai été obligée de commencer petit. C'est pas vraiment un problème. Et je pense aussi que mon enfant n'a pas forcément été un frein parce que oui, j'ai continué l'école normalement. Le niveau même j'ai arrêté parce que je voulais, pas parce que... Oui, justement, j'ai arrêté parce que je voulais. Mon enfant n'a pas forcément été un frein, mais ça c'était grâce à ma mère. C'était surtout grâce à... C'est pourquoi Dieu grâce à... Ah oui. Moi la première, je ne peux pas te reprocher ça. Moi la première, je suis encore un gros bébé. Vraiment, je suis le gros bébé de ma mère. Salut à toutes les mamans qui continuent d'être les supports de leurs enfants. Alors la maman est la seule personne qui sera toujours là pour toi. Elle va te gronder. Elle va même parfois... Elle va même t'insulter. Oui, mais elle va toujours faire ce qu'il faut faire. Oui, vraiment, mon enfant n'a pas vraiment été un frein parce que ma mère, elle a toujours été là. Elle m'a dit, quand j'ai accouché, elle m'a dit, je voulais laisser l'école, maman. Elle me dit, tu vas laisser l'école, pourquoi? Parce que tu as accouché, tu vas fréquenter.
laisse l'enfant là. Je n'habitais pas avec elle, elle reste avec l'enfant. Laisse l'enfant là, ici, tu vas fréquenter. J'ai fréquenté, même quand j'arrête, je demande à ma mère, ma mère n'a jamais accepté que j'arrête l'école. Jamais, parce qu'elle avait un niveau qu'elle voulait que j'atteigne, que je n'ai pas forcément atteint parce que moi, le business, et moi j'étais le genre d'élève. Au début, j'étais plus le genre d'élève qui était plus focus et tout, mais quand j'ai eu mon fils, j'étais obligée de toucher un peu partout. Rien n'empêche que je poursuive. Comme je dis toujours, le fait dans tout ce qui donne l'argent, sauf la prostitution et la sorcellerie. Donc, j'étais plus en mode, je touchais à tout. Oui, et vraiment, mon enfant ne m'a pas freiné. Ma mère a vraiment été un vrai soutien. Même mes formations, quand il fallait faire des formations, parce que je suis... Donc, attestation attitrée. La plus grande élève attitrée en formation. Donc, formation sur formation. Qu'il y ait une formation, je suis là-dedans. Et je pense que la majorité de mes formations, ma mère m'a toujours soutenue. Donc, il fallait payer quand l'argent ne suffisait pas. Elle me disait, tu veux faire la formation aussi? Ah, fais alors. Tu veux faire la formation aussi? Ah, fais alors. C'est vrai que moi, j'ai fait génie aussi à l'école, mais chaque fois qu'il y avait une formation. Laquelle, par exemple, pour qu'on puisse te contacter si jamais on a besoin? Cosmétique ou... Oui. Ah, là, tu es cosmétologue. Non, je ne peux pas dire que je suis cosmétologue parce que actuellement, je suis en train de faire une certification. Oui. Oui. Mais la formation que j'ai faite, on ne donnait pas de certification là-bas. Ah. Oui, on ne donnait pas de certification d'attestation, soit de DQP ou de CQP, on ne donnait pas. Actuellement, je suis en train de faire, comme je disais, j'ai fait une formation en cosmétique, j'ai fait pose de lace, j'ai fait tresse, j'ai fait résine époxy, j'ai fait bougie parfum. On va laisser arrêter de citer. La résine, c'est tout ce qui est... La résine époxy, bon, c'est plus... je vais expliquer comment. En tout cas, on va voir si t'es con. Ok, d'accord. C'est plus dans le monde de décoration. Ah ouais. Oui. Mais est-ce que tu penses que finalement, tu vas vraiment pouvoir investir dans chacun des domaines là? Moi, je vous rappelle que j'ai une entreprise... Rappelle maman. Ouais, c'est Linshome. Non, dis-nous. Linshome, c'est mon entreprise. Je tiens à préciser, c'est vrai que je suis une personne très... Elle va finir à payer la publicité. Faut te libérer. Je suis PDG de l'entreprise Linshome. Linshome qui est une entreprise assez structurée. Lins Cosmétique, que vous connaissez déjà, et qui est en avant actuellement. Oui. Lins Surprise. Oui. Lins Picture, bon, c'est plus Lins Graphique. Oui. Lins, je suis même bien embrouillée. Lins Beauty. Oui. Beauty, bon, en fait, Lins Beauty, c'est une structure qui va plus dans le sens de beauté, pose de lace et tout, oui. Et j'ai oublié quoi. Si tu as cité semaine 4, ça va revenir. Ça va revenir. Sinon, est-ce que tu emploies des gens? Moi, bon, oui, actuellement, j'avais 2, mais un seul actuellement. Un seul employé, oui. C'est déjà un salaire à payer. C'est pas rien. Ah. Alors, quel est le conseil que tu donnes à cette jeune fille, cette jeune lycéenne collégienne qui nous regarde aujourd'hui, qui est également éperdument amoureuse, qui est peut-être sur le point de commettre la même... La première chose que je vais vous dire, c'est que il n'y a pas d'amour avant 22 ans. L'homme est mauvais. L'homme n'est pas forcément mauvais. L'homme n'est pas forcément mauvais, honnêtement. Oui. Et il faut qu'on se dise la vérité. Au jour d'aujourd'hui, je vais me dire que j'étais même pas amoureuse de ce gars-là. Eh maman? Non. C'est arrivé là-bas? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'on va se dire que c'était les... Je sais pas. Oh. Vous voyez, quand nous sommes encore petites là, c'est vrai que je suis toujours petite. Il y a les moments où tu vois le gars si tu crushes. Ah, après, tu vois le gars là, tu crushes. Tu vois celui-ci, tu crushes. Il suffit juste de crusher et passer dessus. Ne crush pas sur quelqu'un qui t'attaque dessus lui. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a rien de plus important pour une jeune fille que ses études, son éducation. Tu dois miser sur ta façon de t'exprimer. Tu dois miser sur ton bagage intellectuel. Tu dois miser sur ce que tu sais faire de tes mains. Tu dois miser sur ton physique. Ton physique est très important pour toi. L'apparence. Ne reste pas là, tu penses juste à un homme. Non. Il m'a dit qu'il aime quand j'ai les cheveux attachés, donc j'attache mes cheveux. Alors, elle a compris, je pense, cette jeune fille qui nous regarde aujourd'hui et qui compte peut-être commettre la même erreur. Et je pense personnellement qu'il est très important de rappeler aussi aux jeunes de moins de 25 ans, parce que moins de 25 ans, nous sommes tous jeunes, qu'un enfant, ce n'est pas juste les baby showers comme l'autre a dit. C'est pas juste baby shower, shooting grossesse et tout, non. Un enfant, c'est une très lourde responsabilité que vraiment, il faut vraiment avoir les pieds sur terre pour s'occuper d'un enfant.
que tu aies un soutien ou pas. L'enfant ne se limite pas seulement à la charge financière, non. C'est aussi le moral, les émotions, tout ça mélangé. Si tu n'as pas un partenaire vraiment qui est un soutien pour toi, ça ne va pas marcher. Tu en as aujourd'hui? Moi. Non, ne ris pas. Ne ris pas avec nous. Oui. Ok, ça va. C'est toujours ça, calme-toi. Ouais. Ça va aller. La question était nécessaire. Calme-toi. Tu as répondu, ça va, c'est tout ce que nous voulions savoir. Donc vraiment, si tu n'as pas quelqu'un qui est un réel soutien pour toi, ça va pas donner. Et on reconnaît le vrai visage d'un homme quand on tombe enceinte. Si tu tombes enceinte, tu ne le connais pas. C'est quand tu tombes enceinte là. Même pas seulement les débuts de grossesse, tu peux tomber enceinte, les feux de paille. Oh, j'aime. 6 mois après, quand le ventre est là devant. Et je dis toujours que il est très important d'éviter. Mais si c'est déjà là, là c'est compliqué. En tout cas, moi non. Comme je dis toujours dans mes vidéos, je vais encore le redire. Je ne conseille personne de faire un truc qui ne l'arrange pas. Concevez quand vous vous sentez suffisamment prête pour concevoir. Si vous ne vous sentez pas prête pour concevoir, ne concevez pas. Et si ça arrive, je lève la main, je ne vais pas conseiller la partie là. Mais moi, je parle plus aux jeunes filles qui n'ont pas encore conçu. Et je vous conseille d'être très très attentive sur votre corps, sur vos menstrues, vraiment très attentive. Vraiment. Si tu ne connais même pas compter, non. Parfois tu connais même compter, ça te rate. Si tu ne connais même pas compter, non. Cherche, débrouille-toi pour avoir toutes les méthodes contraceptives possibles. Je pense que moi, je peux conseiller plus d'éviter. Éviter au maximum la grossesse. Évitez, maman. Quand vous ne vous sentez pas prête, évitez. Et on ne connaît pas vraiment un partenaire quand on n'a pas encore conçu. Sans accoucher quand vous vous sentez prête moralement et financièrement. Financièrement, parfois, vous pouvez avoir le soutien. Mais quand le moral n'est pas ça, vous pouvez venir d'une famille suffisamment aisée pour s'occuper de votre enfant. Moi, j'ai eu ma mère, par exemple. Et heureusement pour moi, comme j'ai dit, je n'étais pas vraiment amoureuse de lui parce que quand la relation est finie, j'ai dit, ah basta, c'est fini. Je n'ai pas beaucoup pleuré. Je ne me suis pas attardée dessus pour laisser mes études. Mais il y en a qui vont laisser leurs études, qui seront en dépression parce que le gars avec qui elle a eu l'enfant n'est pas resté. Si vous sentez que vous n'êtes pas prête moralement pour avoir un enfant seul, ne concevez pas. Surtout seul, accouchez quand vous sentez que vous pouvez vous occuper seul de votre enfant. Et quand vous sentez aussi que si le gars me lâche, je suis prête moralement à assumer, à ne pas... Parce que vraiment, votre enfant, l'enfant que vous aurez dans votre ventre, l'enfant que vous aurez accouché n'aura pas besoin de vos larmes là. Vos larmes là, c'est entre le gars et vous. Ça ne regarde pas l'enfant. Eh bien, c'était le message qu'elle avait à passer, les bishops, Camille Laure, elle vous l'a dit. Concevoir, oui, mais quand on se sent prête, tant financièrement que moralement. Et si jamais l'on conçoit même quand on n'est pas prêt, là encore, c'est pas la fin des temps. Il faut savoir qu'il y a un Dieu là-haut qui nous regarde et même des personnes autour de nous qui nous aiment, tout comme elle et moi,